La finale de l'Open Pitch, c'est tout de suite depuis l'université d'été du MEDEF. L'Open Pitch, c'est un certain nombre de startups qui se sont succédés pendant une heure pour pitcher. 3 entreprises ont été sélectionnées et pour la finale, j'ai le plaisir d'avoir en jury Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Bonjour. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes vice-président délégué du MEDEF. Et voilà, on a trois entrepreneurs. Et entrepreneurs, évidemment, mais ça, on n'a même plus besoin de le dire. On a 3 entrepreneurs avec nous, donc on va commencer avec Laure de Boerio et Amandine Grenier de Paris Helpline. Bonjour. C'est le moment du pitch, on vous écoute en 1 minute top chrono. Alors Paris Helpline, c'est un service d'accueil, d'accompagnement et d'assistance personnalisée et en temps réel pour les touristes à Paris. On a créé ce service pour répondre à toutes les problématiques pratiques, géographiques, linguistiques, même touristiques, et répondre aux barrières culturelles des touristes qui n'avaient pas de réponse encore jusqu'à présent. Nos city helpers sont en contact direct avec les touristes via l'application qui est interactive, et ils sont là pour répondre à toutes leurs demandes, toutes leurs questions, toutes leurs envies et même leurs urgences, et je pense que dans l'actualité c'est crucial. Ils sont vraiment là pour simplifier Paris, pour sécuriser les touristes, pour garantir et optimiser leur expérience. Notre mission, c'est l'accueil, l'hospitalité, la prise en charge des touristes, et notre mot d'ordre, c'est la bienveillance. Le temps est écoulé, c'est déjà une première question de Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, ça marche comment? C'est des individus qui répondent aux questions ou c'est un système d'intelligence artificielle? Oui, alors c'est exactement ça, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'on a des êtres humains, des vraies personnes qui sont derrière notre service, mais qui sont assistés par la technologie. D'accord. Et le business model? Alors le business model, c'est un accès membre journalier de 12 €, et dans ces 12 €, il y a un certain nombre de process qui ont été mis en place. Donc le touriste paye 12 €? Le touriste paye 12 € par jour, et à partir de là, il a accès à nos city helpers et de nombreuses fonctionnalités. Plus, après, si lui a des questions supplémentaires, il y a une facturation de 1,50 € la minute. D'accord. Voilà. Et vous allez recruter vos clients comment? Alors aujourd'hui, nos clients nous ont déjà trouvé un petit peu. On est en amorçage. Après, on est en train de procéder à un certain nombre de mises en place de pilotes et de partenariats avec des groupes hôteliers, avec des structures, des grosses structures, des enseignes. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. D'accord. On va acquérir les clients en B2B2C et en B2C. Donc voilà, en B2C, on est encore en train de tester un petit peu tous les leviers d'acquisition. Et en B2B2C, comme le disait Laure, il y a déjà pas mal de partenariats en cours. Donc, Et les questions les plus posées aujourd'hui? En fait, on est vraiment là pour répondre à toutes les situations. Et souvent, c'est plus simple pour nous de prendre un touriste et de lui demander de regarder quelle a été la dernière demande qu'on a reçue. Comme la semaine dernière, une Américaine, par exemple, qui nous demandait quel dress code elle devait adopter pour aller à une soirée. Après, voilà, on répond à tout type de demandes. Ça peut être, on a eu une assistance médicale la semaine dernière, une personne qui avait besoin, qui ne savait pas du tout comment fonctionnait le service en France. Est-ce qu'elle devait aller dans une pharmacie? Est-ce qu'elle devait prendre rendez-vous avec un médecin? Ou est-ce qu'elle devait filer directement aux urgences? On est vraiment là pour répondre à toutes ces questions et lever toutes les barrières pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions. Mais aussi, juste, je rajoute tout ce qui est évidemment touristique et plaisir. Les restaurants, les événements, les activités, les sorties, les visites, les enfants, etc. Voilà. C'est pas que... Ok, merci beaucoup. C'est de l'accompagnement. On s'envole vers une deuxième start-up avec un drone Elister. Adeline Penet, tu représentes cette entreprise. Tu as 1 minute, top chrono. C'est parti. Alors Elister, c'est une start-up qui va ouvrir des applications nouvelles aux drones civils en venant lever toutes les barrières qui existent aux drones classiques. Les barrières sont la sécurité, sont la fin non anticipée des batteries et une batterie qui dure en moyenne 1/4 d'heure. Et la dernière barrière, c'est des télécommunications, des communications entre le drone et le sol qui sont non sécurisées. Nous, on a mis au point un fil physique qui relie le sol au drone et qui permet d'alimenter en continu pour des missions longue durée, qui permet le transfert des données par le fil pour sécuriser l'ensemble des communications et qui permet de contraindre l'évolution du drone à un périmètre maîtrisé. Les applications, c'est tout ce qui est surveillance longue durée et c'est télécommunication d'urgence quand on a besoin de recréer une antenne relais
pour le cas de manifestations, d'événements touristiques. Un exemple tout bête, la police portugaise utilise nos systèmes dans le cadre de matchs de football pour sécuriser le site, avec tout ce qu'il y a de passionnel dans le rapport au foot des Portugais, et aussi pour recréer une couverture, une bulle tactique utilisée par la police pour les communications au moment des matchs. D'accord. Vous utilisez des drones fournis par quelqu'un d'autre. Voilà, vous on vient fournissez se la solution connecter. filaire. C'est une D'accord. brique qui vient se connecter au drone utilisé par le client, D'accord. Et le fil peut atteindre quel jusqu'à 100 mètres. D'accord. Donc ça limite, dans l'autre sens. Ça l'utilisation limite, du oui, mais drone. légalement, en France, la barrière maximale pour un drone, c'est 150 mètres. Aux États-Unis, c'est 130. On n'est pas très loin. Et pour tout ce qui est tour de contrôle, à 100 mètres ou antenne relais, à 100 mètres, on a quand même D'accord. une vision intéressante ou une couverture suffisante. D'accord. Et donc, en business model, vous fournissez une solution complète, y compris le drone ou vous Alors, on a fournissez- les deux. Nous, notre business model, c'est de la conception et de la vente, de la station, qui est notre business principal, et de solutions complètes, tout intégrées, tout équipées, pour les clients finaux, tels que la police ou tels que des clients plus comme Securitas, par exemple. Et l'histoire de la société, ça vient de... C'est sorti d'un laboratoire de recherche, c'est... Non, l'un des cofondateurs avait travaillé dans une boîte qui travaillait dans le secteur des drones, et en faisant sa veille techno. Qui s'appelle Alors c'est une petite boîte qui est basée à Lyon, voilà. Et en faisant sa veille techno, il s'était rendu compte que c'était des solutions qui étaient utilisées déjà par l'armée et qui existaient. Il y avait 2 concurrents qui faisaient des drones filaires utilisés dans l'armée. Et il s'était dit que ça pouvait répondre. Les drones filaires étaient vraiment une réponse adaptée au secteur industriel aussi. Merci. On est actuellement Très une bien. dizaine à bosser là-dedans avec un Vous marché. êtes 10, d'accord, très bien. Et ben Bravo. on passe tout de suite à Tanguy Morel, Interactive Mobility, notre dernier finaliste. Le pitch, c'est tout de suite en 1 minute chrono. Bonjour, donc Interactive Mobility, en fait, je ne sais pas si vous prenez souvent l'avion, j'imagine, en tant qu'entrepreneur et vice-président du MEDEF. Historiquement, dans les avions, il y a des écrans sur les sièges. Ces écrans coûtent très cher, à peu près 3 millions de dollars par avion. Ils sont souvent obsolètes parce que l'électronique embarquée évolue beaucoup moins vite que l'électronique grand public et coûte très cher à la maintenance. Et donc nous, pour résoudre ce problème-là, on a développé une plateforme qu'on peut déployer très rapidement, qui permet de streamer le contenu à bord de l'avion sur votre propre smartphone ou sur votre tablette ou sur tout autre device électronique. Donc c'est un gain de coût sensible puisqu'on divise par 10 à peu près les coûts. Ça permet une agilité dans le déploiement et dans le type de contenu qu'on va proposer. Donc nous on propose de la VOD, de la presse, des jeux, mais aussi des contenus touristiques à destination. Et ça permet aussi une bien plus grande, un lien plus important entre la compagnie et son client puisqu'elle peut récupérer des datas, ce qui est un enjeu assez important aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle peut récupérer des datas? Je vois pas. Parce que notre service fonctionne à travers des applications qui sont téléchargées par le passager. Ouais. Et en fait, nos services sont valables avant, pendant et après le vol. Je m'explique. Pendant votre vol sur Paris-New York, vous pouvez télécharger un guide sur New York. Et ce guide que vous allez utiliser une fois à la destination va nous fournir beaucoup d'informations sur là où vous êtes allé, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez apprécié. Et donc pour la compagnie aérienne, ça fournit des datas très, très intéressantes. Vous avez déjà vendu la solution à des compagnies aériennes? Oui, alors on travaille avec Air France, avec 2 autres compagnies aériennes. Et en fait, notre plateforme est duplicable à d'autres métiers du transport ou de l'hospitalité. Donc on travaille aussi avec Paris Aéroport pour créer une plateforme multimédia dans les passagers en aérogare. On travaille aussi avec beaucoup de VTC en région parisienne et on discute beaucoup avec des acteurs du train. D'accord. Et donc vous êtes concurrent au fond des systèmes embarqués des avionneurs cette fois? Tout à fait. Ouais. Des Panasonic, Thales Ouais, et, d'accord, et que vous autres. les rendez obsolètes. Et oui, c'est Non, exactement. mais Ouais, ouais. c'est très bien. L'histoire de la société en 2 mots? La société, elle a 3 ans. Donc, avec mon associé, on voyageait beaucoup pour le passé. On s'est rendu compte que, notamment en moyen courrier, il n'y avait aucune offre qui était proposée. Et pourquoi? Pour une raison de coût. Et donc, finalement, on peut répondre à cette problématique grâce à notre système. Aujourd'hui, on est une quinzaine. On est basé à Paris. Et pour l'instant, on est autofinancé grâce à nos clients. Bravo. Bon, le jury va se retirer sous sa tente pour délibérer, c'est ça? Ouais, je crois que tu vas délibérer tout Non, seul. mais je vais déjà- demander, j'ai appelé un ami comme dans Jean-Pierre Foucault. Bon, on fera peut-être même un 50-50. Tu peux nous rejoindre. Bon. Déjà, Jérôme. est-ce que tu es content de la sélection de notre Oui, premier oui, une jury? sélection de qualité. Je ne sais pas qui était le pré-jury, mais c'est effectivement très bien. Tu peux venir à côté de Geoffroy, ce sera mieux cadré et on pourra également filmer nos finalistes. Alors, bah tiens, je vais te laisser le micro et si vous voulez discuter entre vous. Mais on fait tout ça en live, hein, donc d'accord.
Je sais pas, Jérôme, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as des questions complémentaires peut-être? Non, moi la question, enfin, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de nous dire, mais j'avais une interrogation, c'était sur vos formations aux uns et aux autres. Si vous avez d'où vous sortez en 2 mots. Voilà. Alors, moi, je sors d'une formation d'école commerce qui s'appelle l'ESCE. De formation, je suis ingénieur géologue, donc de la terre, je suis passée à l'air, avec une spécialisation dans le secteur minier et dans le dimensionnement des fondations pour le BTP. Voilà. Vous excusez pas. Je suis content, jusque-là, je ne m'étais pas trompé. Moi, j'ai une formation en communication, l'ISCOM à Paris. Et moi, je viens de la télévision. J'ai été directrice de production pendant 10 ans. Et du point de vue professionnel et du point de vue personnel, c'est grande voyageuse, grande amoureuse des voyages. Super. Bon, écoute, mais alors donc il faut qu'on rende un verdict comme ça, sans délibérer. Bon, Tu dois rendre un verdict. Je dois rendre un sans verdict. Bon, alors, délibérer. je vais forcément faire 2 malheureux. En l'occurrence 3. Je vais prendre la start-up qui fait des drones. Voilà. Alors, je vais devoir expliquer mon choix. Je pense que d'un point de vue différence technologique, alors je trouve que je connais un peu le sujet, puisque moi je suis actionnaire de Parrot depuis très longtemps. Je pense qu'il y a une vraie barrière technologique un peu plus forte que sur les autres projets qui ne sont pas d'ailleurs tous les deux très intéressants. Et donc je peux que féliciter les fondateurs. Mais je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui a un potentiel mondial et avec une barrière à l'entrée assez forte. Voilà. Un grand merci. Je voulais juste vous dire que personnellement, bien évidemment, j'aurais fait un choix tout à fait équivalent à celui de Geoffroy. Merci Jérôme. Eh bien, grand merci à vous pour les délibérations, à toi Geoffroy Roux de Bézieux pour le verdict, et à vous 4, 3 belles startups. Merci d'avoir participé à l'Open Pitch. On était à l'université d'été du MEDEF et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je suis sûr qu'on aura le plaisir de vous retrouver avec plein d'autres actualités. Merci à tous. Bravo.